Salut Nolwenn. Salut. Bienvenue sur Les Fous du Volant. Merci d'être venu. Pas de souci, merci à vous d'être venu. Ah bah c'est gentil. Tu viens nous présenter quoi comme voiture alors? Oh, un petit délit sympathique, une M5 39, 400 chevaux Atmo. Ouais. Elle est plus toute jeune, mais extérieurement, elle a plutôt bien vieilli quand même. C'est des lignes assez sympathiques. Alors, comme ça on n'entend pas Bob? Ah bah, On me laisse les Renault 5, les 206 et quand il y a des gros bordels on m'appelle pas? désolé. Ah bah c'est sympa hein. Bon bah je vais rester là, je peux? Bah, on comptait te mettre sur la R19 Chamad qu'il y a demain, tu Ouais, préfères pas? demain? Non bah allez je vais rester là, ça me fait envie là, ça me fait saliver. Bah, tu tombes au bon moment. Allez, Nolwenn nous présentait justement sa voiture. Nolwenn, Bob, Nolwenn. enchanté. Enchantée. Donc voilà, donc la voiture elle est de 99 avec les jantes asymétriques, plus larges derrière que devant, montée en 18. Donc on peut voir le système de freinage qui est merdique sur cette voiture. T'as eu des soucis de freinage comme d'habitude? Chez BM? Oui, Faut alors dire la vérité. oui, complètement. Alors la voiture elle fait pas 2 tonnes, j'ai pas du tout le poids exact en tête, mais pour Une tonne freiner, 8, ouais. voilà, il faudrait plus que ça pour freiner la voiture. Si on veut faire un freinage d'urgence, il faut en faire un seul. D'accord. Et après, Là, t'es on- d'origine, Oui, du coup. elle est d'origine, oui, j'aimerais bien changer, j'ai d'autres choses à changer, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé la monter en Brembo quand même. Ouais, ouais, c'est Parce vrai que non, le freinage, il est nul. Voilà, c'est la vérité. C'est bien, moi tu le reconnais. Oui, non, franchement, c'est nul. Donc c'est une phase 1,5, parce qu'elle a quelques trucs de la phase 1, quelques Nous a trucs... fait un petit- Oui. petite salade Non, niçoise. non, c'est les dernières phases 1 sont sorties avec quelques options de la phase Ouais. 2, mais pas, enfin voilà, c'était un petit mix. Donc elle a les Angelize d'origine. C'est pas moi qui les ai rajoutées quoi. D'accord. C'est d'origine sur la voiture. Elle a été vendue avec les Angelize. Allez Nolwenn, si tu nous présentais le moteur de cette M5. C'est pas un moteur que je vous présente, c'est une très belle cathédrale. Donc un très beau V8 qui est repassé entre les mains de Motorsport, donc pour sortir 400 chevaux en Atmo. Donc on trouve le même bloc sur les 540i qui marchait déjà bien, mais il y a quand même un peu plus de puissance sur la M5. Donc il y a très peu de maladies connues sur ce moteur, sauf 2, l'embrayage et les vanos qui sont à changer. Les Vanos. Oui, alors moi j'arriverai pas à vous expliquer précisément ce que c'est. Tu vas me foutre dans la merde, Nolwenn. Ah bah. Allumé. C'est moi qui m'y colle. Ah, Les vannes aussi. allez Bob, Faut pas que explique-nous. je dise une connerie sinon on va se faire allumer. Je crois que c'est le calage de l'admission variable avec des clapets qui s'ouvrent et qui ont tendance à casser ou à se gripper. Du coup, À se voilà. gripper, ouais. Ça a changé, il y en a qui les suppriment. Ouais. Toi, tu les as fait changer. Non, eux ils ont été changés. Ils fonctionnaient encore quand ils ont été changés. Au niveau de la chaîne de distrib, tu as eu des soucis ou pas? Non, Non, aucun souci? non. Tant mieux, on croise les doigts pour toi. C'est pas un Tu ne fais THP. pas le coup de- tu ne fais pas de coup de la panne. Non, mais c'est pas un THP. Non, Il mais n'y a pas de les risque. THP sont très très fiables. C'est mon moteur préféré, les THP. Vous savez que je suis un pro THP sur la chaîne. Si tu as un THP, n'hésite pas à nous le dire. Hein. Si vous avez un THP, brûlez-le. Alors les tarifs, donc ce modèle-là, aujourd'hui on le trouve, et moi je l'ai trouvé entre 20 et 30 000 euros en France. Après à l'étranger, je pense notamment à l'Allemagne, j'en ai regardé en Allemagne, on arrive à en trouver des un peu moins chers quand même. Attention avec l'achat en Allemagne et les kilométrages. Aujourd'hui on les trouve entre 20 et 30 000. Et il y a 5-7 ans de ça, on les touchait à 10-15 000 quoi. Il n'y avait qu'un point noir, c'est que je l'ai acheté donc, avec un peu plus de 200 000 km. L'embrayage est d'origine, ce qui est très beau pour cette voiture, vu qu'elle est boîte manuelle. L'embrayage encaisse pas du tout les 400 chevaux. D'accord. Et il les a pas encaissés. L'embrayage montre des gros signes de faiblesse, il faut que je le change. Mais j'ai fait quelques devis un peu coûteux. Ah, Donc on est de l'ordre de 3 000 euros. Après, bon, je l'ai fait chez des très bons garagistes. Je pourrais trouver moins cher, mais... t'as Je jamais veux- pensé à l'amener à feu vert? Mais je pense qu'à feu vert, ils vont me dire bah, c'est joli votre TDS, madame. C'est ça. Ouais, donc t'es ni allé chez Feu Vert, Noroto, Midas, parce qu'il faut en citer 3. Oh, bah, après, on peut en citer beaucoup. On a Centre Autoplaine aussi. Ah bah lâche-toi, hein. Fais-toi des amis Nolwenn. Hein. Oui, non. Par contre, j'étais étonnée, petit coup de gueule aussi, c'est que je suis allée chez BMW donc faire un devis et la personne qui me reçoit connaissait très peu les BMW finalement. C'est bizarre, je connais pas la couleur qu'a votre voiture vu qu'elle est carbone Schwarz, je sais pas Ah, ce je que pensais c'est. qu'elle était noire moi. Non, elle est pas noire, elle est bleu foncé, bleu très très foncé, mais elle est pas noire, donc une couleur qui s'appelle
Carbon Noir. Et le vendeur de BM, il me dit, bah, je connais pas cette couleur. D'accord. Du coup, je me suis dit, bah, c'est bien, tout le monde me dit, fais suivre ta voiture chez BMW. Et au final, je préfère la faire suivre chez un très bon garagiste du coin qui manipule que de la jolie voiture. Après, au niveau de la consommation, elle est démentielle. J'habite en montagne, on est en montagne. Donc je tourne entre 15 et 20 litres au 100. Là, j'ai l'ordinateur de bord qui me dit que pour mon dernier plein, je suis à 17 litres au 100. Prochain investissement après l'embrayage, la gestion Flexfuel. Ouais, j'imagine. Vive le jus de betterave. Eh ben, qui dit voiture de mafieux, dit grand coffre à cacher des cadavres. Hop. On peut en rentrer combien d'après toi? Oh, 3, je dirais. 3 cadavres? Ouais, je pense. Tu me la prêteras ce week-end? On a des haters un peu à s'occuper. Ah, ouais, je comprends, mais vous enlevez les plaques. Hein. Ouais, t'inquiète. On en prendra soin, t'inquiète pas. Alors, petite cachetière. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. On va en parler. Le starter pack M5. Beaucoup de villes. T'en as combien chez toi? T'en as d'avance? Ah ouais, j'ai un bidon, puis je retransfère. Donc oui, on a omis ce petit défaut de la voiture qui est connu par BMW, qui préconise 1 litre d'huile pour 1000 km. Ça fait un sacré budget. Hein. Ouais. L'arrière n'est pas à 100% d'origine. Il y a un diffuseur qui a été rajouté, il n'y en a pas d'origine. Et la ligne non plus, elle chante un peu plus. Donc c'est une demi-ligne inox. Allez, bah c'est parti pour l'essai dynamique. Non, là ça va encore. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas choisi une RS6 ou une 55 AMG? J'aime pas Mercedes. Ouais. J'aime pas les... Si, Mercedes, j'aurais pris le C63 AMG. Très bon choix. Ouais, très bon choix, mais le V8, c'est un autre entretien que ce V8-là. C'est une autre consommation, c'est plus capricieux que ce V8-là. Et les Audi, j'adore Audi, vraiment. Ça reste aseptisé quand même. Je suis pas une grande conductrice de folie non plus, mais ça reste aseptisé. Puis j'aime pas les nouvelles Audi. Autant j'apprécie les nouvelles BM, autant les nouvelles Audi, pas du tout. Qu'est-ce que t'aimes? Eh bah tu m'as coupé la chic, comme on dit. Ça marche. C'est aberrant, frérot. C'est aberrant, frérot. Ouais, ça marche, ça marche. C'est bon, on a fait notre gros freinage. Ouais, par contre, on a fait le gros freinage, on en a plus maintenant. On n'a plus de joker là, c'est foutu. Pierrot va pas nous lâcher une pâteuse. Oh punaise. Ouais, non, ça marche vraiment bien. On se rend au début quand le vendeur nous attendait à la gare. Donc on sort de la gare et tout, on monte dans la voiture, donc plein Strasbourg, alors on était à 50, 30. Il prend l'autoroute, il nous a mis un coup de gaz, j'ai dit ok, je repars avec. Pierrot, regarde la route, sinon tu vas gerber. Oui, mais regarde la route. Ouais. Je la connais par cœur cette route. Ouais. Vas-y, tranquille quand même un peu, Nolwenn. Je rappelle pour tous ceux qui regardent la vidéo qu'elle nous a dit: ouais les gars, par contre je suis désolé, mais je vais pas y aller bien fort avec la voiture. Je vais pas bombarder, elle nous a dit. Non mais ça va là en vrai. Ouais, ça va, on est à 82 km/h, allez. Ah, toujours dans les limites, toujours dans les limites hautes, bien entendu. Bien entendu, parce que sur les fous du volant, on se fait plaisir, mais dans les limites du raisonnable. C'est bien ça que tu dis, Bob, d'habitude? C'est exactement ça, tu me dois des royalties d'ailleurs. Droit d'auteur. Eh ben, Nolwenn, t'as un sacré coup de volant, mon salaud. Ma salaude. Ah, Ma salaud et ma salaude. Ouais, je suis pas trop sûre, hein, mais... Si, tu... Je connais la route, je connais beaucoup cette route, c'est juste pour ça. Tu connais la route et tu connais ta voiture. Oh, on l'a dit en même temps. Ouais, et puis il y a des petits retours aussi, je sais pas si vous avez entendu. Ouais, mais moi c'est des retours gastriques. Ah, désolé.
Par contre, en vrai, on est parti, la consommation était à 16,8, on est monté à 17,1. Ah bah tu m'étonnes. Allô, Cofidis? C'est pour faire un plat. Oui, bonjour, Total. Vous faites des cartes de fidélité? Sinon Nolwenn, t'as déjà fait des petites, pas des courses, mais des petits défis avec d'autres voitures? Des petits runs, ouais, j'en ai fait quelques-uns, mais sur le peu de voitures que j'ai fait, j'étais devant. Ouais. Après, au départ arrêté, je me fais fumer par un Golf 7R RS3. J'ai aucun souci de ce côté-là. Moi, c'est une voiture d'autobahn. C'est sur la longe, personne attrape quoi. Les golfistes, désolé, je vous aime pas, mais vous n'avez pas le plaisir du V8. Ça c'est dit, on va se faire encore des amis. J'aime pas les Golf 7R. Ah. Golf 7R, Golf 6R, Golf GTI, c'est pareil, la même merde. Quand le retour Nolwenn, Putain, essaye de tirer une vitesse quand tu seras à proximité de moi, s'il te plaît. ça m'a fait tellement peur. Ah ouais, c'est qu'on a un staff technique sur les Reçu. feux du volant. C'est le SP. Ça marche, c'est fou. Hein. Alors on va couper les gaz et on va passer en tirant la 2. On pense quoi de la sonorisation, Nolwenn? L'insonorisation avec la route est bonne, mais avec la ligne d'échappement, elle est nulle. Ce qui m'a vraiment surpris sur ton véhicule, parce que tu nous as fait le plaisir de pousser un peu, dirons-nous, à 83-84 km/h. Allez. Ouais, 86. Je voulais pas le dire, mais ouais. Soyons honnêtes, allez, 86. Et ça colle au siège. Hein. Ouais, c'est surprenant, les gens à chaque fois, ils ont quasi tous la même remarque. Il n'y a pas de turbo, donc il n'y a pas vraiment le gros plaquage au siège et la grosse Gros sensation coup de pied au de... Ouais, voilà, on n'a pas la sensation du gros coup de pied au cul, mais c'est quand même très plaisant. On sent que la voiture, il y en a quoi. Pour doubler, on n'a pas besoin de tomber une vitesse. En 6, il y a une reprise du feu de Dieu. Enfin, c'est vraiment une bonne voiture. C'est pas Pierrot qui dira le contraire à l'arrière. Ah non, moi je suis très bien installé et ça me va une grosse surprise au démarrage. Plaqué contre le siège. À plaquer, oui. Si tu devais dire les gros points positifs de ce véhicule et les points négatifs, essaie d'être le plus Alors. objectif possible. En point positif, le confort, vraiment. La poussée, ça marche pas trop mal. Ah, si peu. Confort et poussée. En point négatif, bah il y a tout ce qui est fiabilité de la voiture, quoi. L'embrayage, bon, je l'ai acheté en connaissance de cause. Il y a l'embrayage, il y a la consommation. Il y a la consommation d'huile, bien entendu. Il faut quand même être très rigoureux. Mais après, ça, c'est propre à toutes les sportives. Mais il faut être rigoureux sur l'entretien. Eh ben, merci Nolwenn. Ça marche un peu, hein? Ouais, un tout petit peu. Bon, bah, contente que si je vous ai fait plaisir, je suis contente. Ah bah là, tu nous as vraiment fait plaisir, tu nous as régalé. C'était vraiment un bon moment et une grosse surprise. Bon, bah tant mieux. Oh. Comme d'habitude sur les fous du volant, on n'oublie pas de s'abonner, partager, liker, commenter, activer la cloche des notifications. Ça nous fait plaisir. Et Ça mange pas de pain? cette expression ringarde de merde. Elle J'avoue. te va si bien cette expression. Ringard. Et Nolwenn, tu sais ce que c'est les fous du volant? Oui, c'est de la folie. On est satellisé. Tu nous as régalé. Bon, bah tant mieux alors. Comme d'habitude sur les fous du volant, on n'oublie pas de partager, liker, commenter, s'abonner, activer la cloche des notifications. Ça nous fait plaisir. Et Ça mange pas de pain. Nolwenn, tu sais ce que c'est les fous du volant? Oui, c'est du fun De la passion. et de la folie, Bobby. Bobby. Ciao. Ciao.